Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va réaliser une base de la pâtisserie, du feuilletage. Avant de passer à la recette, on va s'intéresser un petit peu à l'histoire du feuilletage, puis aux phénomènes scientifiques qui se passent dans le feuilletage. Donc le feuilletage, il a une histoire très ancienne, puisqu'il faut remonter à l'Antiquité, au temps des Grecs, donc il y a 2000 à 3000 ans, pour retrouver ses premières traces. À l'époque, c'était un empilement de fines galettes avec de la crème entre chaque galette. Cette recette, elle est récupérée par les Romains et elle est exportée dans toutes leurs conquêtes, notamment au Moyen-Orient. Celle-ci revient en Espagne à partir du 9e siècle. Puis il faut attendre le 11e siècle avec les croisades pour que les croisés réintroduisent en France ainsi que dans d'autres pays européens comme en Autriche cette recette. Maintenant, intéressons-nous à ce qu'il se passe dans une pâte feuilletée. La pâte feuilletée est une alternance de feuillets de beurre et de pâte. En la mettant à cuire, les feuillets de pâte et le beurre, qui sont composés en grande partie d'eau, vont permettre, grâce à la production de vapeur d'eau, de faire gonfler notre pâte. Le beurre permet aussi à nos feuillets de ne pas coller entre eux et donc de permettre d'avoir un résultat très croustillant. Et maintenant, on passe à la recette. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de farine et de sel, d'huile, c'est de l'huile normale, classique, de l'huile de cuisine, de l'eau, ainsi que de beaucoup de beurre. La recette, elle est très simple. On va juste venir mettre notre huile dans notre farine et notre sel, ainsi que notre eau. Une fois que vous avez mis votre eau et votre huile, votre farine et votre sel dans un grand saladier, on va juste venir mélanger le tout afin de former une pâte. Une fois que votre pâte, vous l'avez bien mélangée, vous devez obtenir une pâte bien lisse, homogène. Et surtout, il faut que votre pâte, elle ne soit pas trop pétrie, sinon vous aurez du mal pour la suite. Notre pâte, on va venir la laisser refroidir pendant environ 1 heure. Une fois que votre pâte elle a reposé, on va venir la tourer, donc c'est-à-dire on va rajouter le beurre afin qu'on forme des feuillets. Pour cela, on va venir travailler notre beurre à l'aide d'un rouleau. Vous allez prendre votre pâte et on va venir l'étaler de façon à former un grand rectangle pour pouvoir mettre le beurre à l'intérieur. Donc on va bien venir recouvrir notre beurre une fois qu'il est dans notre pâte, vraiment bien tiré, afin qu'on ne le voit plus, pour éviter qu'il ne sorte pendant le tourage. On va venir enfin appuyer avec notre paume de la main pour commencer à étaler le beurre. Une fois que vous avez fait ces étapes, on va venir retourner notre pâte comme ceci. Et on va venir l'étaler dans le sens de la longueur. Une fois que votre pâte elle est suffisamment étalée, on va venir la replier sur elle-même. Donc on prend un bord et on le ramène comme ceci. Il faut qu'il arrive à peu près au tiers. Et ensuite, l'autre bord, on va le replier dessus, comme cela. Il faut essayer à ce que ça forme un beau rectangle où il n'y ait pas des épaisseurs différentes. Notre pâte, on va venir la retourner comme tout à l'heure, mettre un peu de farine si elle colle, et on va faire pareil une deuxième fois. Une fois que vous avez fait ces 2 tours, on va venir mettre notre pâte sur une grille ou sur une plaque. On va venir la laisser reposer pendant 1 heure au frais.
Lorsque votre pâte elle a bien reposé pendant 1 heure au froid, on va revenir faire pareil comme avant, c'est-à-dire donner 2 tours à notre pâte. Notre pâte, on l'a remise encore 1 heure au froid. Donc on va lui donner un dernier tour. Comme ça, elle aura subi 5 tours et elle sera prête ensuite pour le détaillage selon les pièces que vous voulez faire. Donc des chaussons, des galettes. Votre pâte feuilletée, une fois réalisée, vous pouvez très bien la remettre un petit peu au froid avant de l'étaler pour la détailler. Ça sera plus facile et ça évitera que vos pièces elles ne se déforment trop. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Ça c'est selon vos envies et votre imagination. Votre pâte, vous pouvez aussi la garder plusieurs jours au frigo afin de faire d'autres réalisations. Mais vous pouvez aussi très bien congeler cette pâte déjà détaillée, puis la redécongeler en la mettant directement au four. Pour la cuisson, tout dépend de la taille de vos pièces. Une galette aura plutôt tendance à cuire à 160-170 degrés, alors qu'un chausson en pomme sera plus vers les 180 degrés. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la qualité de la vidéo s'est améliorée. Je vous dis à une prochaine. A plus!